Camognoc, la parole au monde agricole. Relancer la production bananière sur de nouvelles bases. C'est l'ambition du groupement Les Producteurs de Guadeloupe qui a mis en place, après l'ouragan Maria, un programme appelé Plan Vert. Il s'agit d'intensifier et de généraliser certaines pratiques culturales plus durables. Un tournant technique imposé aussi par de nouvelles contraintes réglementaires liées au retrait du marché de plusieurs produits phytosanitaires, dont l'herbicide qui était jusque-là utilisé à l'intérieur des bananeraies. Camognoc. On a 2000 hectares en banane à peu près, la moitié des surfaces. Donc 1000 hectares, on a choisi de les mettre en jachère. Une politique de jachère massive. Voilà ce qu'a décidé le groupement de producteurs de bananes de Guadeloupe après l'ouragan Maria de septembre 2017. Toutes les parcelles où le cyclone avait non pas plié mais arraché les bananiers devaient être détruites et mises au repos avant d'être replantées. Marcus Herry, directeur de la production, de la qualité et du développement durable à la SICA, les producteurs de Guadeloupe. Si les pieds sont arrachés, ça veut dire qu'il y a un fort parasitisme en fait, nématodes, charançons. Donc ce sont des parcelles qui ne sont plus viables. Il faut donc assainir les sols par une mise en jachère, une technique pratiquée déjà depuis une vingtaine d'années par les planteurs de bananes sur environ 20% de leur surface. Les parcelles, on les garde maintenant en moyenne 6 à 7 ans. Et après, on les passe en jachère, en fait. C'est un principe qui a été développé depuis l'introduction des plantations avec les vitraux plans. Luigi Delaney, directeur d'exploitation de la plantation de Philippe Mire, les Mahoganies, à Manceau-Capester. Pendant un minimum de 12 mois, on laissait une parcelle sans aucun bananier. Ça permettait d'assainir ces parcelles-là au niveau des nématodes et de certains insectes ravageurs parce que ce sont des nématodes qui sont spécifiques aux bananiers. Et donc, quand on fait l'introduction des vitraux plants sains après, on a des bananiers beaucoup plus vigoureux qui permettent des meilleurs rendements et sur lesquels il n'était plus nécessaire de faire aucun traitement phytosanitaire par rapport aux nématodes et aux autres insectes ravageurs. Donc la jachère est pratiquée effectivement depuis de nombreuses années. Ce qu'on a décidé en fait après Maria, on a instauré ce qu'on appelle le plan vert. Ce qui change vraiment aujourd'hui, c'est que d'une part, les jachères vont être plus longues, parce qu'on s'est rendu compte que même 12 mois, ça ne suffisait pas pour vraiment se débarrasser des parasites du sol. Donc on va étendre à 18 mois, voire 24 mois pour certaines zones. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a mis tout le monde dans le plan matière organique, c'est-à-dire on améliore en même temps la fertilité des sols avec l'apport de matière organique. On vise quasiment 60 à 80 tonnes hectares. Et l'an dernier, pour les petites et moyennes d'exploitation, on a passé à peu près 8000 tonnes. Cet amendement organique qui va permettre de réduire l'apport d'engrais classique est fourni par la Cita Verde, avec qui la SICA LPG a passé un accord. On récupère les déchets verts qui sont compostés, donc qui proviennent en général des lagages des bords de route et de différentes sources, de fientes de poule, enfin c'est un mélange de tout ça, qui sont réintroduits sur les parcelles en banane. Donc le plan vert, c'est vraiment penser en économie circulaire. C'est-à-dire on utilise les ressources locales pour améliorer la fertilité des sols et réduire les impacts environnementaux. Ce qui s'inscrit aussi dans l'esprit du plan banane durable, lancé en 2009 et qui a déjà permis de réduire de plus de 70% l'usage des pesticides. L'objectif, c'est vraiment de limiter au maximum l'apport de produits phyto et l'apport de fertilisants chimiques. Et cela passe également par le troisième axe du plan vert post-Maria. Le troisième point, c'est de semer avec des plantes de service les jachères. Certains le faisaient de manière un peu disparate, mais là, on a mis tout le monde dans le plan pour vraiment que ça soit cohérent et qu'il y ait un impact vraiment sur la filière. Alors pourquoi mettre des plantes en fait sur les jachères? D'une part pour améliorer la fertilité des sols, lutter contre l'érosion, donc deux facteurs très importants, et gérer en même temps l'enherbement qu'il y aura sur les parcelles en fait. Il s'agit donc de substituer aux herbes folles des plantes utiles avec des espèces appropriées à chaque service attendu. Il y a celles qui sont plus adaptées pour un travail profond du sol, c'est-à-dire améliorer vraiment la structure du sol. On associe beaucoup des graminées avec des légumineuses, parce que les légumineuses captent l'azote atmosphérique et restituent au sol, donc limitent aussi les apports de fertilisants. Et il y en a d'autres qui prennent aussi le relais quand on plante les bananiers en fait. Donc il y a différentes espèces vraiment en fonction du système de production des producteurs. Des plantes de service semées avec des graines importées. Oui, pour l'instant en fait, c'est des semences qui sont tropicales mais qui viennent d'ailleurs. Il y a certaines où on a déjà des ruptures de stock parce qu'on sème pas mal, mais on arrive à toujours trouver une solution pour le producteur. On a créé une cellule avec le CIRAD, l'IT2, l'Institut Technique Tropical, et le LPG, où on a mis en place des moyens, des techniciens pour suivre les semis, un chauffeur pour la prestation de semis, un tracteur à disposition, des semoirs, organiser le système d'approvisionnement en semences. Donc il y a une cellule qui est dédiée à ça pour que le plan vert se mette en place. Avec un objectif ambitieux en termes de superficie à couvrir. Il y a beaucoup de surface et nos moyens ne sont pas extensibles, donc on est en train de vraiment faire le maximum.
Mais on a comme objectif de semer au moins 70 à 80% des jachères. Alors qu'actuellement 15% seulement de la sole bananière de Guadeloupe est couverte par des plantes de service. Mais ce plan vert a bien sûr un coût, 3 500 à 4 000 euros par hectare selon le groupement, entre amendements organiques et plantes de couverture. Alors comment les planteurs peuvent-ils engager de telles dépenses pour des parcelles en jachère qui ne reproduiront de la banane qu'à partir de 2020? Pour l'instant, je ne vous cache pas que ça coince, puisqu'il n'y a pas de trésorerie en fait. Donc le groupement sert un peu de courroie de distribution, donc préfinance un certain nombre d'investissements, et notamment le plan matière organique. Le groupement est très investi dedans, mais nous, on sait pertinemment que c'est un investissement à long terme. Et la préservation de notre outil premier qui est la terre passe par là. Donc on ne peut pas faire l'impasse, même si les difficultés financières sont là aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse dessus. La propriété a 8 hectares en jachère qui sont plantés avec des plantes de service. 8 hectares sur 13, Joël Naranaya Sami, planteur à Bel-Air, Neufchâteau, à Capesterre, joue le jeu d'une relance durable. Ce sont de lourds investissements. Il faut déjà éliminer tout ce qui est souche en les écrasant avec un bulle, ensuite passer du fumier, retourner la terre encore, après semer les graines des plantes de couverture. Il faut compter aux environs de 6 000 euros pour 1 hectare. Dans un aspect de rentabilité économique, il est toujours préférable de faire plutôt des rotations de culture, c'est-à-dire de pouvoir introduire une autre culture qui va toujours permettre à l'agriculteur de continuer à avoir un revenu sur ses parcelles. Luigi Delaney. Avant Maria, on avait déjà un peu plus de 3 hectares qui avaient été mis en canne, et depuis Maria, on a encore passé un peu plus de 3 hectares en canne. 6 hectares en canne, donc sur les quelques 20 hectares de l'habitation mahogany. À l'échelle de la Guadeloupe, la culture de la canne sur les terres bananières est passée après Maria de 8 à 10%. Mais une fois assainie par un cycle de canne sur plusieurs années, reste à gérer l'enherbement sur les parcelles replantées. C'est une parcelle de banane qui a été plantée en octobre 2017, donc après le cyclone Maria, une parcelle d'une superficie de 3 hectares 72 sur laquelle nous avons postérieurement à la plantation, fait dans tous les grands de 4 mètres un semis de plantes de service. Ça fait à peine une quinzaine de jours. Une combinaison de 2 légumineuses. La Crotalaria et Desmodium. Le Desmodium qui est la plante de service qui normalement devrait rester, et le Crotalaria c'est une espèce de plante relais qui va pousser elle beaucoup plus vite, mais qui est annuelle, qui va après ça dépérir et laisser la place au Desmodium qui permettra normalement de limiter l'apparition d'autres types de plantes que nous voulons éviter dans la parcelle. C'est pas l'optimum. Normalement, dans l'itinéraire préconisé, le semis des plantes de service devait se faire en même temps que la plantation des plantes bananes, des vitroplans. Dans nos prochaines plantations, ça sera programmé mieux. Car c'est la première fois que ce planteur se lance dans cette nouvelle méthode culturale. Il y a d'autres exploitations qui ont commencé bien avant nous. À partir de maintenant, toutes les parcelles qu'on va planter, on va faire l'introduction de plantes de service. C'est devenu incontournable. Car le principal herbicide appliqué en bananeraie a été retiré du marché français le 24 janvier 2018 et ne pourra plus être utilisé à partir du 24 octobre. Il s'agit du Basta F1 de Bayer à base de glufosinate ammonium. C'est un herbicide qui était utilisé en banane parce que le bananier le tolérait, c'est-à-dire que lui ne tuait pas le bananier, il ne tuait que les mauvaises herbes. Donc c'était l'herbicide qui était utilisé de manière spécifique à l'intérieur des parcelles de bananes. Contrairement au glyphosate, herbicide non sélectif qui ne peut lui être appliqué qu'en lisière. Le Basta était utilisé en plein champ sur certaines herbes telles que le curage, qui est une herbe à glu, donc c'était le Basta qui était efficace pour ça. Il n'y a plus de Basta en vente, on n'en a plus entre les mains, donc on est obligé de faire autrement notre désherbage en pleine culture. Il fallait de toute manière prendre une décision, ça c'est sûr. Donc c'était soit la gestion mécanisée, soit les plantes de service. On a encore une autre technique pour ne pas avoir recours aux herbicides, c'est de planter les rangs des bananiers à 3 mètres de manière à ce qu'on puisse faucher avec un tracteur. Planter large pour qu'on puisse passer soit au pied avec des débroussailleuses et dans les rangs, passer avec un tracteur, avec un gyrobroyeur pour pouvoir sarcler les mauvaises herbes. En plantant plus large, ça veut dire qu'on aura moins de bananiers. Je ne sais pas si on va dire moins de tonnage parce qu'on essaie de corriger le tonnage par rapport à l'amendement organique. Avant, on faisait du 7-8 mains. En passant de l'amendement organique, on arrive quand même à compenser avec du 9 mains. Les régimes sont plus gros. L'idée quand même, c'est d'une part d'améliorer la longévité des parcelles. Donc au final, on amortit les charges sur une durée plus longue, donc un coût moindre, et d'augmenter, ou tout du moins de maintenir les rendements, soit maintenir ou d'augmenter. Dans l'immédiat, ces changements de mode de production vont certainement entraîner des surcoûts. Est-ce que tous les agriculteurs vont pouvoir l'assumer ?